Aujourd'hui, nous abordons la première partie de notre sujet, la prière change toutes les situations. Lorsque vous vous agenouillez pour prier, ne vous lassez pas, même si votre voix est sèche, continuez de prier. Ne cessez jamais de prier jusqu'à ce que vous receviez ce que vous demandez à Dieu. Bien souvent, nous nous arrêtons avant d'obtenir ce que nous avons demandé à Dieu, nous changeons constamment de sujet avant d'obtenir ce que nous avions demandé. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Cela signifie que même après être rentré de l'église, il est important de prier à nouveau chez soi. Ce n'est pas parce que vous avez prié le matin que vous ne pouvez pas prier l'après-midi, ni parce que vous priez le matin et l'après-midi que vous ne pouvez pas prier le soir. Prier à chaque fois que vous en avez le temps et l'occasion est essentiel pour réussir sa vie spirituelle. Prier à chaque fois que vous avez le temps et l'occasion est essentiel pour réussir sa vie spirituelle. Lorsque vous triomphez spirituellement, vous triomphez aussi physiquement, car la spiritualité influence la vie physique. La prière est votre succès, la prière est votre force, la prière est la vie de tous les chrétiens. N'attendez pas que quelqu'un prie pour vous, car personne ne peut prier pour vous plus qu'il ne priait pour lui-même, tant que vous vous connaissez mieux vous-même que quiconque autour de vous. Vous connaissez mieux votre situation. Parmi les personnes qui viennent vous aider, c'est vous qui souffrez des problèmes. Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. La prière persévérante fait partie intégrante de notre relation avec Dieu. Plus vous passez de temps en prière devant Dieu, plus vous approfondissez votre intimité avec le Saint-Esprit. La prière est la règle principale de la vie chrétienne, comme le faisait chaque jour notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Les vrais chrétiens suivaient les pas de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné par son nom le pouvoir de vaincre toutes les ténèbres. Si Jésus a vaincu sur la croix, c'est uniquement par la prière, car durant sa prière, il a dit, « Père, que ta volonté soit faite. » Luc 22, versets 42 à 44. 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 43, alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. 44, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Durant sa vie sur terre, Jésus priait pour nous montrer le chemin à suivre, si nous sommes sauvés, c'est par sa grâce, mais la grâce n'interrompt jamais la prière. Lorsque vous priez, priez avec foi car, pour notre Dieu, aucune prière ne reste sans réponse. Ceux qui prient beaucoup sont toujours sous la protection divine, il est difficile pour eux d'être atteints par les attaques des ténèbres, surtout pour ceux qui mènent une vie de sainteté. La vie de prière est une obligation pour tous les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Être chrétien est facile, mais c'est souvent le respect des règles qui pose problème. Jésus a dit que si nous demandons quelque chose en son nom, nous le recevrons, comment le demander autrement que par la prière? Pendant la prière, nous parlons à Dieu et nous pouvons lui demander tout ce que nous désirons, selon sa volonté. La prière est comme un moteur dans la vie de tout chrétien, prier et lire la Bible chaque jour nous fortifie et nous rend plus forts que nos ennemis. La prière sincère nous rapproche rapidement de notre destinée. Car la prière ouvre des voies et transforme les situations. Si vous cessez de prier pendant plusieurs jours, cela signifie que vous stagnez et que vous n'attendez plus un événement particulier dans votre vie chrétienne. Si vous priez chaque jour, cela signifie que vous avancez, mais si vous cessez de prier, c'est que vous êtes bloqué quelque part. Faisons de notre vie une vie de prière, et de notre maison une maison de prière, afin de triompher des œuvres du diable. Sans prière, nul ne peut devenir un héros spirituel. Lorsqu'on est un héros spirituel, on peut en voir les signes dans la vie physique, comme je l'ai dit précédemment, le spirituel influence le physique. La prière est l'ennemi des ténèbres, surtout lorsque nous vivons une vie de sanctification, lorsque nous prions, nous attirons la lumière du Saint-Esprit dans notre vie, notre foyer, notre bureau et partout où nous sommes. Cela signifie la présence d'un Dieu merveilleux, lorsque nous adorons Dieu par la prière, il nous remplit de sa puissance. Jésus-Christ a dit qu'il nous avait donné le pouvoir de vaincre nos ennemis, nous pouvons expérimenter la puissance de Jésus par la prière. Nous combattons dans la victoire, mais non pour la victoire. Lorsque vous priez, vous devez croire avec foi en l'action de votre parole. Car sans la foi, votre prière est comme un bruit vain devant Dieu, même si vous menez une vie de sanctification. Matthieu chapitre 21 verset 22, tout ce que vous demanderez en prière, vous le recevrez, si vous avez la foi. La foi joue un rôle essentiel dans notre prière et dans la vie quotidienne de tous les chrétiens.
Jésus encourageait toujours ses disciples à croire, car il faut avoir confiance en Dieu lorsqu'on prie, sans confiance, on ne peut rien recevoir de lui. Nous terminons ici la première partie de notre série sur la prière. Pour ne rien manquer de nos prochains thèmes de prière et des nombreux sujets qui vous permettront d'approfondir votre foi chrétienne, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo et à activer les notifications. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.